La situation humanitaire en Syrie, aujourd'hui, après 4 ans de conflit, se détériore. 4 années de conflit, c'est un impact énorme sur la population civile. La guerre a détruit l'appareil productif, l'économie est abîmée, l'inflation fait rage, les gens ne peuvent plus avoir accès à leurs moyens de production, qu'ils soient agricoles ou autres, le chômage est important. Et pour nous, il convient évidemment de pallier à toutes ces difficultés liées à ce conflit et à organiser une réponse humanitaire qui couvre les infrastructures, c'est-à-dire rétablir les services en termes d'eau, rétablir les services en termes de nourriture et de sécurité économique, rétablir les services en termes d'abri, puisque beaucoup de logements sont détruits et les gens sont déplacés. Le plus grand défi pour le CICR, c'est de se faire accepter pour ce qu'il est, c'est-à-dire un acteur humanitaire, neutre, impartial et indépendant, qui va là où se trouvent les besoins, qui traverse les lignes de front et qui donne l'assistance aux gens qui en ont besoin. Notre accès s'est amélioré. Il s'est amélioré parce qu'on a certainement réussi à convaincre qu'avec le temps qui passe, les besoins augmentent, que les infrastructures se détériorent, que le conflit a un effet à moyen long terme sur le futur de la Syrie. Et je pense que les uns et les autres ont compris que si on n'agissait pas maintenant, le futur sera encore plus compliqué. Le partenariat avec le Croissant Rouge arabe syrien est quelque chose de fondamental. Aujourd'hui, le CICR délivre des services en collaboration avec le SARC et ses volontaires et en partenariat avec le ministère de l'Eau à plus de 15 millions de personnes à travers la Syrie, au-delà des lignes de front. Le CICR a fourni beaucoup d'assistance en termes matériels, en termes chimiques, en termes d'équipements, de générateurs pour que l'eau coule à travers le pays. Les soins de santé sont en danger en Syrie, le personnel médical, les infrastructures ont été sévèrement affectées, touchées par le conflit, ont fait l'objet de manque de respect conformément au droit. Et c'est un comportement de part et d'autre qu'il s'agit de modifier pour que la population ait accès aux soins de santé et pour que les conséquences de tout cela ne se fassent pas sentir dans l'avenir. Les solutions politiques globales n'ont pas été trouvées. Les solutions locales de réconciliation sont en train de se mettre en place lentement. Et il y a encore beaucoup de questions auxquelles il faut répondre avant de voir la situation politique se stabiliser encore plus, notamment sur les questions de personnes disparues, de personnes en détention. Toutes ces réponses sont importantes à amener pour aller vers une réconciliation, une pacification.